Pour cette septième vidéo, je vais d'abord expliquer le pourquoi l'être humain a beaucoup de difficultés à comprendre le langage spirituel. Le problème qui se pose, c'est que quand un esprit veut se manifester, une pensée veut descendre, parce que esprit et pensée, c'est la même chose. Quand un esprit veut donc se manifester, quand un esprit veut descendre dans le monde physique pour parler aux humains, l'esprit doit revêtir un corps physique. Il peut choisir n'importe quel corps qu'il désire, parce qu'il ne peut pas, l'esprit, la pensée, bon, c'est pas, on peut pas la toucher, on ne peut pas la voir. Alors il lui faut un véhicule pour circuler, pour s'exprimer. C'est ce véhicule qu'on appelle un corps physique pour se manifester. Il peut choisir un corps à apparence humaine s'il faut qu'il s'adresse à l'homme. Bon, et quand il va transmettre le message, il va utiliser le langage de l'homme, la langue de l'homme, pour bien se faire comprendre. Parce que s'il utilise sa propre langue, la langue du monde spirituel, l'être humain ne va pas le comprendre. L'esprit va donc utiliser le langage que l'homme doit comprendre et il va lui transmettre ce message dans la langue de l'homme et rentrer. Mais tout en lui disant, si tu veux connaître un peu plus, tu peux me suivre chez moi, dans mon propre village. Parce que ici, je ne peux pas te parler dans ma langue, puisque je suis à l'étranger. Bon, on ne peut pas parler cette langue ici, puisque personne ne peut la comprendre. Mais suis-moi dans mon village, dans mon royaume. Et là, je vais t'expliquer ces choses plus en détail. Tu connais le chemin, et tu peux donc me suivre. Oui, il dit que tu connais le chemin parce que tout le monde connaît ce chemin. Tous les humains connaissent ce chemin. Ce n'est pas la colonisation qui est venue avec ce chemin. Non, le chemin est déjà dans le cœur de l'homme. La loi est écrite dans le cœur de l'homme. Et tous les humains, sans exception, la connaissent. La loi est déjà là. La loi était là. Avant la colonisation, il y avait déjà la loi. Tout le monde connaissait que voler n'est pas bien. Tout le monde connaissait que chercher la femme d'autrui n'est pas bien. Qui ne connaissait pas que mentir n'est pas bien. Tous connaissaient la loi. La colonisation est venue avec une tradition. Alors, l'esprit dit, tu peux me suivre. Et là, je vais mieux t'expliquer. Et tu vas comprendre ces choses. Le malheur de l'homme, c'est que lui, il ne va pas suivre l'esprit dans son royaume, comme l'a proposé l'esprit. Il va se contenter de ce que l'esprit a expliqué dans sa propre langue. Il va faire sa vie avec. Et là, ce sera son malheur. Parce que tant qu'on ne monte pas dans le monde spirituel, on ne va pas comprendre le sens de ce que l'esprit a dit. On va se contenter de la parabole, puisque l'esprit a parlé dans notre langue. Mais c'est pas... Il faut relier les deux mondes, il faut monter. Parce que la vie, c'est quoi? Il faut relier les deux mondes. Il y a le monde physique et le monde spirituel doivent être reliés. Il y a comme un cordon ombilical qui a été coupé. Mais si ce cordon n'est pas relié, il n'y a pas de vie. Il faut monter et redescendre à sa volonté pour que l'esprit descende à sa volonté et l'homme monte à sa volonté. C'est ça qu'on appelle la vie. Malheureusement, l'homme se contente de ce que l'esprit a parlé dans sa propre langue maternelle et c'est ce qu'on appelle ici la parabole. La parabole, c'est juste pour se contenter de ces choses physiques. Elles n'ont pas de valeur spirituelle puisque c'est dans un langage physique. Bon, on continue avec les interprétations de rêves. Il y a certaines personnes qui disent ne pas rêver. Bon, ce n'est pas que les gens ne rêvent pas, tout le monde rêve. C'est que certaines personnes oublient leurs rêves. Et comment se rappeler les rêves? Il suffit à son réveil de se recoucher, essayer de réfléchir ce qu'on a vu en rêve. Si on se rappelle
une petite partie du rêve, il y a de fortes chances qu'on puisse se rappeler tous les rêves. Ainsi de suite, et chaque fois, vous le faites, vous allez vous rendre compte qu'à la fin, vous rêvez beaucoup. Donc tout le monde rêve. Il y a certains qui oublient leurs rêves et certains n'attachent pas d'importance tout simplement parce que peut-être leur tradition leur interdisent ou bien bon, ils trouvent que le rêve n'a pas de sens, et ainsi de suite, mais pour d'autres raisons que je ne sais pas. Bon, vous pouvez aussi rêver d'une personne avec qui vous êtes en conflit dans le rêve. Et dans le rêve, vous voyez bien la personne avec qui vous bagarrez, vous connaissez bien la personne. Mais à votre réveil, vous ne vous rappelez plus de qui il s'agissait. Ceci signifie tout simplement que vous êtes vraiment en conflit avec une personne. Dans la réalité, vous serez en conflit avec une personne. Mais cette personne ne veut pas que vous sachiez que vous êtes en conflit, qu'elle est en conflit avec vous. Cette personne vous joue une forme de mesquinerie. C'est pourquoi dans les rêves, vous connaissez bien la personne, mais à votre réveil, vous ne vous rappelez plus de qui il s'agissait. Merci.